Bonsoir tout le monde. J'aimerais aussi vous présenter un super livre courtement avant de commencer. C'est le livre d'un ami. C'est un livre qui est vraiment d'actualité. Voilà, je vous le présente là. Ça s'appelle Voyage au cœur de la gloire de Georg Karl. C'est un pasteur allemand. Il a une école biblique qui a 600 élèves qui sont là. C'est vraiment fort, c'est puissant. Il parle de la gloire. Non seulement il en parle, mais il vit aussi ce qu'il prêche. Et ça, c'est ce qui est important de nos jours, hein. Vous savez, c'est fini le temps où des prédicateurs prêchent et ne vivent pas ce qu'ils annoncent. Vous pouvez commander ce livre sur notre site, signé Miracle. C'est vraiment un livre d'actualité. Il parle de notre condition de fils de Dieu, de la gloire qui va venir et comment marcher dans cette gloire et comment rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Je vous encourage vraiment. C'est vraiment un livre que mon distributeur, que j'ai proposé à mon distributeur, qui l'a lu et qui a dit waouh, c'est un super livre. Et toutes les personnes qui ont lu ce livre ont vraiment été impactées. Je vous encourage vraiment à le prendre. Il reste encore 2 minutes. Comme dit, vous pouvez le commander sur notre site. Je vais laisser ça encore un petit moment. Encore 1 minute, 30 secondes. Que si les personnes sont intéressées, vous le trouvez sur notre site Internet. Et après, je vais tout de suite rentrer dans le message de ce soir. Voilà, je vais l'enlever pour pouvoir aller dans le message. Il reste encore 2 minutes. On attend encore que les gens viennent. Vous savez, c'est rare que je propose des livres d'autres auteurs, mais sur notre page, vous allez trouver 2 ou 3 auteurs, je crois, des livres qui m'ont impacté et je lis énormément. Et je crois vraiment que c'est important de lire, de continuer à progresser, de continuer à s'instruire. Et il y a un livre aussi, Aimer nos enfants intentionnellement. On ne le trouvait plus en France, il était épuisé. Et pareil, j'ai demandé à mon distributeur s'il était intéressé. Et oui, il l'a republié. C'est un livre qui est excellent, qui a vraiment impacté ma vie. Et comme ça a impacté ma vie, je vous le partage pour que ça impacte aussi la vôtre, pour que vous puissiez vivre les bénédictions que j'ai vécues. Voilà, on attend encore. C'est parti, je vais enlever le livre et on va débuter. Voilà, bonsoir tout le monde. Je me réjouis vraiment que vous soyez là et je vais partager avec vous la parole que j'ai reçue pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous, pour les temps dans lesquels nous sommes, pour la saison dans laquelle nous sommes, ce qui se passe actuellement, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu prépare, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui va venir. La gloire de Dieu va être déversée sur la terre comme jamais, jamais, jamais au préalable. Mais avant cela, pendant un message que je prêchais, j'ai dit waouh, nous sommes dans les temps comme avec Esther. C'était vraiment un message prêché prophétiquement, sans notes, sans rien. Et j'ai un peu partagé dessus, sur ce message, mais en rentrant à la maison, j'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à lire Esther plusieurs fois et j'ai demandé au Seigneur des révélations. Et vraiment, ce que j'aimerais partager avec vous, vous connaissez le livre d'Esther, hein, et c'est un livre qui est prophétique aussi, c'est un livre qui est vraiment important pour nous. Et le premier point que j'aimerais partager, et ça c'est un point négatif, mais en même temps qui est positif, et vraiment pour mettre les pendules à l'heure, c'est dans Esther chapitre 1 au verset 12, il est dit, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Ici, nous voyons une reine qui est appelée par le roi, et elle n'a pas obéi, elle n'est pas venue. Et c'est très intéressant parce que je pense réellement que c'est une partie de l'Église qui n'obéira pas. L'Église qui est encore dans Babylone, elle n'obéira pas, elle ne sortira pas de Babylone. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir, ils veulent rester dans leur tradition religieuse, alors que les temps changent. Nous sommes dans une nouvelle saison, et nous sommes non seulement dans une nouvelle saison, mais nous sommes aussi dans une nouvelle saison de leadership, parce que chaque nouvelle saison entraîne un nouveau leadership. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre cela, c'est que les choses vont changer dans les temps qui viennent. L'Église ne sera plus jamais la même. Il y a un fonctionnement complètement différent qui va être là. Et nous allons voir ce que je pense avoir reçu. Alors, voilà, pour commencer, on a dit que la reine refusa de venir. Et la raison pour laquelle, je pense, elle a refusé de venir, son nom dit beaucoup. Vous savez que pour le peuple hébreu, le nom, on ne donne pas juste un nom comme ça, mais que le nom a une signification, que le nom est lié à la nature de la personne. Et ici, on voit que le nom Vashti signifie la meilleure. Et c'est vraiment intéressant. Je me rappelle un jour, une femme est venue, elle est venue au séminaire, elle a dit, ah,
faut pas que mon pasteur sache que je suis ici. Je dis, mais pourquoi? Où est le problème? Il dit, oui, parce que le pasteur, il a dit, on n'a pas besoin d'aller dans des séminaires, on a besoin d'aller nulle part. Dans l'église, ici, nous avons tout. Alors, je regrette, je connais aucune église qui a tout. Il y a beaucoup de très bonnes églises, mais une église qui a tout, je ne la connais pas. C'est pour ça que Dieu a donné des ministères itinérants, justement pour pouvoir édifier, pour pouvoir encourager, pour pouvoir amener des choses différentes qui ne sont pas dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a des ministères itinérants qui sont là. Et on voit ici le problème, la meilleure, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est la porte d'entrée numéro un pour l'esprit religieux. On se croit meilleur que les autres, on se croit supérieur aux autres, on critique tout ce qu'on ne comprend pas, on critique ce qui ne rentre pas dans notre compréhension de Dieu ou comment Dieu devrait être ou comment Dieu devrait agir ou avec qui Dieu devrait agir. Mais il est aussi intéressant plus tard de voir, et on a vu ça, hein, il y avait des mouvements de l'esprit, comment les gens critiquaient, il y avait un mouvement de l'esprit de Toronto, tout le monde n'était pas d'accord, il y avait des gens qui critiquaient, des gens qui jugeaient, même des leaders d'église qui se sont opposés au mouvement de l'esprit de Dieu. Et ça, c'est terrible parce que ça prouve deux choses. Premièrement, qu'il n'y a pas de crainte de Dieu et deuxièmement, qu'il n'y a pas de discernement spirituel. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes et qui doivent revenir à l'ordre du jour dans l'Église de Jésus-Christ. Le discernement spirituel et la crainte de Dieu. Ensuite, nous voyons le roi s'adresse à ses conseillers et ils lui disent qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et un des conseillers s'appelait Ménoukam. Et ça signifie l'autorité. Waouh, c'est intéressant. Et là aussi, je pense que ça parle de nous. Nous avons l'autorité. Mais je crois que Dieu cherche des intercesseurs et je crois que l'accent est mis sur l'intercession. Je crois que Dieu appelle des intercesseurs encore en ce jour parce que c'est les intercesseurs qui feront la différence. Parce que notre combat, il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais si nous gagnons la guerre dans le domaine spirituel, ce qui se passe dans le domaine spirituel impactera le domaine naturel. Et notre combat est avant tout, et c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, et la guerre s'intensifie. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais je pense, quand je parle à beaucoup de chrétiens autour de moi, je connais des pasteurs, j'ai un ami pasteur, sa femme, c'est pas en France, à l'étranger, sa femme est malade, elle a un cancer, il me dit, waouh, le diable nous attaque, on a vraiment des visitations fortes de l'esprit, mais l'ennemi attaque, mais l'Empire contre-attaque. Alléluia. On est là, je prie pour eux, on prie ensemble, prions les uns pour les autres, encourageons-nous les uns les autres. Quand la guerre fait rage, c'est que l'ennemi sait que Dieu est en train de préparer quelque chose et il a peur parce qu'il sait que ses jours sont comptés, il sait que le Seigneur revient bientôt, mais avant que le Seigneur vienne, il y aura un mouvement puissant de l'Esprit de Dieu et la moisson sera rentrée. Alléluia, la moisson sera rentrée. Vous allez voir avec les textes de Esther qui révèlent cela et qui montrent cela. Donc, nous avons des personnes, en tant que chrétiens, on a l'autorité et Dieu appelle certaines personnes dans son conseil car nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et le principe à retenir est que bien que nous ayons l'autorité, le roi les appelle dans son conseil. Et Dieu va nous appeler, il appelle des personnes qui se tiennent dans le conseil de Dieu et Dieu discute avec eux comme il discutait avec Abraham, comme avec un ami. Et Abraham, il disait, mais s'il n'y a qu'un juste, Seigneur. Vous voyez, vous connaissez toute l'histoire hein, où il partage le cœur, il partage son cœur avec le cœur de Dieu. Et en fin de compte, c'est le cœur de Dieu qui était dans Abraham parce que Jésus n'est pas venu pour détruire, il est venu pour sauver. Et Jésus est la manifestation visible du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu pour son peuple et de l'amour de Dieu non seulement pour son peuple, mais aussi pour les gens. Et là, il y a plusieurs choses à apprendre. D'abord, comment utiliser l'autorité. Ensuite, à quel moment utiliser l'autorité et avec qui. Et pour ça, il faut un mandat de Dieu. Tout le monde ne va pas aller sur le champ de bataille et se battre. Vous savez, quand Dieu a appelé l'armée avec Gédéon, il a dit, voilà, non, non, il y en a encore trop, enlève-en. Ceux qui regardent dans l'eau, je ne pourrais pas les utiliser. Ceux qui ont peur déjà, ils vont être écartés. Ensuite, ceux qui regardent par terre, et qui ne fixent pas ce qui se passe, qui ne sont pas attentifs, qui ne sont pas focalisés. Et Dieu a dit, enlève-les aussi. Et il en restait plus que 300. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Dieu a besoin de personnes qui sont consacrées. Dieu a besoin de personnes qui sont comme des canaux pour lui, qu'il va pouvoir utiliser pour déverser sa gloire et pour les utiliser. Et ça, c'est la décision de chacun de nous. Parce que comme je l'ai déjà dit
il y a quelques mois, nous sommes dans la vallée des décisions où Dieu est en train de nous préparer, comme Esther s'est préparée pour rencontrer le roi, à nous aussi de nous préparer, de préparer nos cœurs pour rencontrer le Seigneur et pour pouvoir entrer dans les plans, les projets qu'il a, projets de paix et non de malheur, et pour rentrer dans le dernier mouvement de l'Esprit de Dieu avant que le Seigneur revienne. Et je me rappelle, j'étais dans un séminaire, et il y avait un ministère qui était là, et c'est un évangéliste allemand. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, écoute, pendant que je te regardais, j'ai eu une vision et je voyais un filet énorme qui était là. Et devant toi, il y avait la mer, le filet était posé à terre et tu étais en train de prier. Et tu es en train de prier pour avoir des ouvriers parce que tu te sentais seul et que tu étais tout seul à porter cette vision. Et il m'a dit, waouh, mais Dieu va t'envoyer des ouvriers. Je lui ai dit, des ouvriers vont venir et je vois plein de gens qui viennent, qui vont prendre les filets et tenir les filets avec toi et travailler avec toi. Il a dit, purée, mais tu ne peux pas savoir comment tu m'encourages. Je t'ai vraiment découragé. Et là, quelques années plus tard, il me recontacte, il me dit, écoute Thierry, il y a des millions d'âmes qui ont été sauvées. Jeunesse en mission, Campus pour Christ, je ne sais pas, la plus grande église au Nigeria, des milliers de plein de mouvements chrétiens se sont assemblés et pendant un an, ils ont évangélisé dans les rues ici et ça, et il y avait une moisson énorme. Et le Seigneur m'avait dit, ça sera la dernière moisson, mais ça sera une grande moisson. Il était vraiment encouragé, et là, il y a déjà des millions d'âmes qui ont été sauvées. Je l'ai mis en contact avec d'autres personnes, avec des mouvements d'église, avec des dénominations. Cet homme travaille avec Reinhard Bonke, et vraiment, actuellement, il y a des choses magnifiques qui se passent dans le monde. On n'entend pas toujours cela parce que souvent en France, on n'est pas toujours ouvert à l'étranger, donc on ne sait pas tout ce qui se passe, mais Dieu fait des choses merveilleuses actuellement. Ensuite, revenons à Esther maintenant. Dans Esther 4, verset 14, Esther chapitre 4 au verset 14, il est dit, bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui ce n'est, si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Une autre traduction que je vais vous lire dit, car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Écoutez bien, mes bien-aimés, nous sommes dans les temps comme dans les temps d'Esther, c'était des temps difficiles. C'était des temps difficiles pour les Juifs et c'est des temps difficiles pour l'Église parce que je crois qu'il va y avoir de plus en plus de restrictions. Dieu m'avait dit qu'une persécution viendra à cause du mot tolérance. Il m'a dit la persécution vient à cause d'un mot. J'ai dit oui Seigneur, c'est quoi ce mot? Et il m'a dit c'est le mot tolérance. Mais nous ne pouvons pas tolérer ce qui est intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Et nous devons être des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes qui sont convaincus parce que c'est là que Dieu assure la paix à celui qui est ferme dans ses décisions. Dieu assure la paix. Nous sommes nés dans ce temps parce que Dieu a décidé que nous naissions dans ce temps. Et tout ce que Dieu crée, il le crée toujours avec un but et il le crée toujours avec un objectif. Ça veut dire que nous sommes créés pour atteindre et pour accomplir la vision de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu a des plans pour chacun de nous. Et si nous sommes dans ces temps, même si c'est temps difficile, Dieu nous équipe et Dieu nous a créés pour un temps comme celui-ci, comme il avait créé Esther. Vous aussi, chers amis, vous êtes créés pour un temps comme celui-ci, même si c'est difficile, nous allons avoir la victoire. Et je précise pour chacun de nous, pas juste pour les ministères, je parle des 5 ministères parce que chacun de nous a un ministère à accomplir, un service à accomplir. Ça ne veut pas dire que tous sont 5 ministères, ce n'est pas ce que je dis, hein, mais chacun de nous a un but à accomplir. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but et un objectif et il met le potentiel nécessaire dans la personne pour qu'elle puisse accomplir le but et l'objectif que Dieu a fixé. Ça signifie, bien-aimé, qu'il y a un potentiel en vous. Peut-être qu'il est encore dormant, mais il y a quelque chose en vous, bien-aimé, que Dieu veut utiliser pour écrire l'histoire, pour changer le monde, pour impacter le monde. Regardez une petite femme comme Mère Teresa. Elle était à Calcutta, en Inde, parmi les plus pauvres, parmi les lépreux, et elle a impacté. Des vies ont été changées, des vies ont été transformées. Elle était auprès des rois, auprès des présidents, un tout petit bout de femme. Si Dieu le fait avec elle, il peut le faire avec toi. Si Dieu a pu utiliser Jérémie,
qui disait je suis qu'un enfant, il peut le faire avec toi. Si Dieu a pu utiliser Gédéon qui disait non, moi je suis le dernier de ma famille, je suis le plus petit de ma famille c'est les moindres en Israël. Si Dieu a pu utiliser Gédéon, il peut t'utiliser parce que Dieu ne te voit certainement ou peut-être pas comme tu te vois. Dieu voit toujours le potentiel en toi. Quand Dieu a parlé à Gédéon, il a dit vaillant héros. Il voyait le potentiel de Gédéon, un potentiel de vaillant héros. Et en toi aussi, bien-aimé, il y a un potentiel de vaillant héros pour accomplir toute la volonté de Dieu que Dieu a décidé pour ta vie. Le livre d'Esther va nous enseigner beaucoup de choses. Il va nous apprendre comment vivre victorieusement et faire la différence dans ce monde, c'est-à-dire amener le royaume de Dieu, la volonté de Dieu dans tous les domaines que Dieu nous révélera. Et je sais, il y a des choses qui doivent arriver, hein, mais comme le dit Jésus, il y a des choses qui doivent arriver. Ces choses, on ne peut pas les changer car elles sont écrites et Dieu connaît la fin dès le commencement. Dans Matthieu 24, verset 6, il est dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ici, nous voyons un verset qui dit cela doit arriver. Jésus a dit ces choses doivent arriver. Et c'est intéressant, pendant qu'il y avait la guerre en Yougoslavie, j'étais devant la télé, et je regardais, et d'un coup, le Saint-Esprit me dit Matthieu 24, 6, et je regarde, et c'est exactement le verset qui est écrit. Dernièrement, j'étais avec un ami pasteur qui est croate, et on discutait ensemble, et après, on a fait un Zoom avec les personnes de Croatie, et j'étais en train de prier, je dis, écoute, je vois un géant qui est là, un géant qui est en train de se lever en Yougoslavie, et je crois que c'est des esprits qui vont revenir, et il risque d'y avoir des tensions et des guerres et des problèmes qui vont revenir. Et dernièrement, il me dit, écoute, c'est exactement ce que John Moulindier a dit, que c'était une porte aussi pour empêcher l'islam de venir encore plus en Europe. Et il y a vraiment un combat qui est là. Et dernièrement, je regarde les nouvelles et je vois qu'il y a des conflits entre le Kosovo et la Serbie. Je dis, waouh, waouh, waouh. Et je voyais ce géant et je disais que l'Église doit se lever comme David s'est levé et se battre avec des armes spirituelles. Et c'est ça qui fera la différence. Mais si l'Église ne se lève pas, des plans de l'ennemi vont malheureusement s'accomplir pour cette nation et il y aura beaucoup de problèmes et des dégâts. Mais si l'Église se lève, et c'est le temps de l'Église de se lever, comme Esther, c'est ce que nous allons voir plus loin. Ensuite, Jésus dit, je crois également que l'Église peut empêcher ces choses d'arriver parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16 au verset 17. Matthieu chapitre 16 au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoutez bien maintenant. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh! Ici, Jésus parle de lier et de délier. Et ça ne veut pas dire, comme certains enseignent, on va lier le diable, on va lier les démons et ainsi de suite avec des cordes ou qu'est-ce que j'en sais. C'est n'importe quoi. Parce que si tout le monde, depuis le temps que les gens prient ainsi, le diable serait déjà lié, il aurait des millions de cordes autour de lui et les démons, pareil. Quand il est question de ce texte, c'est ce que tu permets et ce que tu ne permets pas. Ça veut dire que l'Église a l'autorité de permettre et l'Église a l'autorité de ne pas permettre. Ça veut dire ce que tu permets, que nous, à partir de la terre, nous pouvons diriger ce qui se passe. Et ce que nous lions dans les cieux sera lié, et ce que nous délions sera délié. Waouh, ça veut dire que dans le monde spirituel, à partir de la terre, nous avons une autorité, et cette autorité, nous devons l'utiliser pour permettre ou ne pas permettre. Dieu nous a confié une autorité pour que sa volonté se fasse sur la terre. Mais la question est, comment utiliser cette dernière? Dans Esther 4, verset 14, je reprends le même verset. Car si tu gardes silence en ce temps-ci, vous voyez, je reprends juste cette partie, car si tu gardes le silence, waouh, l'autorité que Dieu nous a confiée doit être exercée par nos paroles. Ça, c'est vraiment important. Et je crois sincèrement que nous sommes comme Esther, la faveur de Dieu est là pour que nous décrétions ce que le Seigneur dit. Nous allons voir plusieurs points dans la vie d'Esther qui vont nous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager et aussi à comprendre notre autorité et à pouvoir l'exercer. Le premier point dans la vie d'Esther, elle était juive, ce qui signifiait qu'elle avait une alliance avec Dieu.
Et pour nous, c'est pareil. Nous avons une alliance avec Dieu. Ça signifie tout ce qui est à lui est à moi et tout ce qui est à moi est à lui. Ça veut dire que si nous sommes en alliance avec Dieu, nous avons reçu ses armes. Il y avait dans une alliance, il y avait toujours un échange d'armes qui était là. Nous donnons nos armes charnelles pour recevoir ces armes spirituelles qui sont puissantes pour renverser les forteresses. Des armes de Dieu, alléluia, des armes qui sont puissantes. Et nous avons des armes puissantes, le parler en langue, les proclamations, les déclarations, les gestes prophétiques, les chants prophétiques. Il y a tellement de choses avec des objets, où il y a tellement de manières d'agir. Et après, c'est intéressant. Premièrement, les Juives, elle a une alliance avec Dieu. Donc, elle connaît son identité. Et ça, c'est très important pour vous. Est-ce que vous connaissez votre identité? C'est vraiment un fondement essentiel. Nous sommes fils de Dieu et c'est bien de le savoir. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes déclarés justes. Nous sommes filles et filles de Dieu et nous avons reçu l'autorité. Et quand il est question de fils et de filles de Dieu dans ce contexte, il est question de personnes qui sont arrivées à maturité. Ça veut dire qu'ils peuvent gérer les affaires de leur père. Arrivé à 30 ans, le père reconnaissait publiquement, il mettait une robe sur son fils, il lui donnait l'anneau et il reconnaissait publiquement, celui-ci est mon fils qui peut gérer mes affaires à partir de maintenant. S'il signe, c'est comme si moi je signe. Waouh, ça c'est fort. Et c'est important de comprendre ça et de comprendre notre autorité parce que plus nous comprenons notre autorité, plus nous comprenons notre position de fils, plus nous marcherons dans l'autorité et plus nous marcherons dans l'héritage que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et cet héritage, il est glorieux. Ensuite, il est intéressant, il est dit dans Esther 9, verset 9, la reine Esther, fille d'Abigail, et le juif Mardoché écrivent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Ici, il est dit que la reine Esther, elle est fille d'Abigail. Et j'ai regardé ce que signifie le nom Abigail, et comme je l'ai dit précédemment, le nom a toujours une signification avec la nature, avec ce que représente la personne, avec qui est la personne. Et le mot Abigail signifie père de force. Waouh! Ça, c'est important pour nous de comprendre que notre Père est plein de force. Dieu est assis sur son trône et il règne. Ça doit être une conviction profonde, n'importe comment sont les circonstances, n'importe ce qui se passe dans le monde, n'importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Les rois et les chefs des nations dans Psaume 2 se lèvent contre lui et se lèvent contre son roi, mais Dieu est assis sur le trône et il se rit de ses ennemis. Ça, c'est un autre signe pour nous. C'est la joie de l'Éternel et notre force. La joie est un autre signe et c'est une autre manifestation puissante du réveil qui va venir, du dernier réveil que Dieu va envoyer. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans l'Église parce que la joie est notre force. Rappelez-vous, quand le fils prodigue est revenu, il y avait beaucoup de joie qui était là. Et les religieux ne supportent pas ça. Le frère qui était religieux, il a attaqué. Mais pourquoi ils se réjouissent? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Au lieu d'aller voir le père et d'avoir une relation avec le père, il a demandé aux serviteurs ce qui se passe. Et c'est à nous de demander directement au père, Père, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Pourquoi il y a tellement de joie? Et le Père, il va dire, voilà, il y a un réveil qui est là, il y a une manifestation de la gloire de Dieu, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont restaurés, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont transformés. Alléluia, viens te réjouir avec moi. Vous voyez, mais il avait une relation avec les serviteurs, il n'avait pas une relation avec le Père. Et ça fait une grande, grande différence. Sommes-nous conscients que Dieu est tout-puissant? Sommes-nous conscients que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants et que c'est lui qui règne? Donc, un père donne toujours l'identité. Une autre caractéristique qui est là aussi, en l'étudiant ce texte, hein, parce que j'avais vraiment cette impression, au plus profond de moi, j'avais proclamé ça, que nous sommes dans les temps d'Esther et que c'était vraiment important. Je me dis, mais qu'est-ce que je raconte en fin de compte en prêchant? Et après, je suis allé regarder dans le livre d'Esther et je dis, Seigneur, mais révèle-moi des choses. Et ce que je vous partage, c'est les révélations que le Seigneur m'a données et bien sûr aussi des recherches que j'ai faites. Et le nom juif d'Esther est très intéressant parce que c'est Hadassah. Et ça signifie neuf et myrrhe. Neuf et myrrhe. Et Dieu ne pourra pas déverser sa gloire dans des vieilles outres, ça doit être des outres neuves. Alléluia. Des personnes, parce que les outres neuves sont flexibles, les outres neuves obéissent, les outres neuves ne sont pas coincées par des traditions, les outres neuves ne sont pas figées, elles sont flexibles, elles peuvent recevoir du vin et
elles ne vont pas éclater comme des vieilles outres qui sont dures, qui ne sont pas prêtes à changer parce qu'elles ne peuvent pas changer. Ce vin-là va les détruire. Et c'est pour ça que Dieu met de côté les personnes qui ne sont pas prêtes à se laisser travailler, même si les vieilles outres, on prenait ces outres, on les trempait dans l'eau, trempait dans la parole de Dieu, après on les frappait avec la parole de Dieu, on les trempait dans l'huile, on ôtait les croûtes, on les trempait dans l'huile, dans le Saint-Esprit, pour qu'elles soient à nouveau malléables. Et nous aussi, nous devons tremper dans la parole et nous devons tremper dans l'Esprit de Dieu pour être à nouveau malléables pour les temps qui viennent, parce que Dieu va utiliser l'Église d'une manière puissante, d'une manière forte. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu, à ce que dit l'Esprit à l'Église, mais aussi ce que l'Esprit dit personnellement à chaque personne, parce que Dieu va nous conduire par un chemin par lequel nous ne sommes pas encore allés. Alléluia. Un chemin par lequel nous ne sommes pas encore allés. Et c'est pour ça que Dieu utilise des précurseurs. Et souvent, ces précurseurs, c'est les prophètes qui appellent les choses, qui voient. Parce qu'un prophète, il voit plus loin, il voit ce que Dieu va faire, mais en même temps, il voit l'Église et il y a comme une tension dans son cœur entre ce qui est et ce qui devrait être. Et là, il faut de la sagesse pour pouvoir amener ce qui est à ce qu'il doit être avec l'amour et la sagesse du Seigneur et aller au rythme du Seigneur, ce qui est très important. Donc, le premier point, c'était de la ça signifie neuf, mais ça signifie aussi myrrhe. Et il y a de la myrrhe douce et de la myrrhe amère. Et je crois que les personnes qui seront comme Esther, qui vont marcher dans la dimension royale, comme Esther était là, dans cette dimension de décrets royaux, de proclamation royale, comme nous allons le voir, pour marcher dans cette dimension. Pour certains, nous allons avoir un goût de douceur, ceux qui vont recevoir le salut, ceux qui vont accepter la parole, ceux qui vont accepter ce que Dieu est en train de faire. Et pour d'autres, ça sera une parole amère. La myrrhe, c'est comme la vie et c'est comme la mort. La mort de Christ, mais c'est aussi la résurrection. La myrrhe, elle est amère des fois. Voyez. Et comme la parole de Dieu, des fois, elle est amère, mais après, elle va nous donner, elle va être guérissante. Des fois, quand Dieu nous parle, c'est pas évident. Et Dieu nous reprend, Dieu nous corrige, parce qu'il est notre Père et parce qu'il nous aime. Laissons-nous corriger, laissons-nous former. Dieu ne peut pas déverser la gloire qu'il prévoit de déverser dans des vieilles outres. Et c'est intéressant aussi parce que Mardoché, qui avait adopté Esther, quand on lit le livre d'Esther, il ne se prosternait pas. Et je crois que l'Église de la fin des temps ne se prosternera pas contre Baal, j'en suis persuadé. Elle ne se prosternera pas devant d'autres dieux parce que la crainte de Dieu sera puissante et l'amour de Dieu de cette Église, elle sera tellement forte parce qu'on reconnaîtra les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ça sera fort, ça sera puissant. Vous savez, le monde va voir la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Et cette gloire va se manifester sur nous, au travers de nous, en nous et sur nous. Ça va être tellement fort que des personnes vont marcher comme Pierre a marché et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et je crois que la gloire qui va venir, ça sera au minimum ça, mais ce sera encore plus fort parce que la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ensuite, on voit Mardoché ne se prosterne pas et il ne se prosterne pas devant Amman, ne se prosterne pas devant les Baals, parce que le Baal, c'est souvent le moi qui veut prendre la place, et cette église sera ceux qui auront crucifié leur chair et leur passion. Mardoché, c'est aussi très intéressant, et je crois que ça, c'est pour nous actuellement. C'est le moment maintenant, comme Mardoché, il est entré dans l'intercession et le jeûne. Pas que dans l'intercession, mais dans le jeûne, dans l'intercession et le jeûne. Et je crois que c'est le temps d'intercéder et de jeûner, de déclarer les choses, de déclarer ce que Dieu dit, de chercher la face de Dieu et de déclarer ce que Dieu dit, parce que notre combat est un combat spirituel. Je crois que Dieu met l'accent sur l'intercession et sur le jeûne pour que l'Église comprenne vraiment. L'Église était là, l'Église priait, ils se réunissaient, ils priaient ensemble et le déversement de l'Esprit est venu. Dans la Bible, il est dit qu'à la Pentecôte, Jésus a dit « attendez » la promesse. Et ils étaient là. Et ce mot attendre, c'est attendre avec une expectative, avec une attente qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas une attente passive, c'est attendre, c'est prier et dire voilà Seigneur, je sais que tu vas agir, nous sommes persuadés que tu vas agir, je suis persuadé que tu vas changer la France, je suis persuadé que tu vas toucher l'Europe, je suis persuadé que tu vas encore sauver parce que c'est ta volonté que tous soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité et que personne ne soit perdu. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est nous, l'Église, à travers l'intercession, à travers le jeûne,
qui allons bouger le bras de Dieu, parce que Dieu cherche encore des intercesseurs. Et il est triste parce il était étonné, dit la parole de Dieu, parce qu'il ne trouve personne qui se tient à la brèche. Ensuite, nous voyons plus loin, c'est que Esther est reine. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des rois? Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Un roi ordonne, un roi commande, un roi décrète. Un roi selon Dieu qui cherche le bien du peuple et non son propre intérêt. Waouh! Mais celui du Père. Un autre point que j'ai relevé dans ce texte est la fête des Pourim, qui est une fête de délivrance. Et je crois qu'il va y avoir une délivrance pour l'Église très forte. Délivrance de tradition, de la religiosité, de ces choses du passé qui nous lient, de ces choses où peut-être d'Égypte encore, où nous sommes encore liés à l'Égypte, de ces choses où Dieu veut nous débarrasser dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Et il est en train de libérer. Et je crois que la délivrance sera de nouveau à l'ordre du jour dans les temps de réveil, comme Jésus, alléluia, notre modèle, allait de lieu en lieu, il guérissait tous ceux qui étaient malades et sous l'oppression du diable. Et il y avait énormément de délivrance, il y avait plus de délivrance dans le ministère de Jésus que de guérison. Et malheureusement, aujourd'hui, souvent les gens critiquent ceux qui pratiquent la délivrance parce que c'est un combat et c'est ceux qui s'attaquent directement à l'œuvre de l'ennemi et bien sûr celui qui en profite le plus de dire qu'un chrétien n'a pas de besoin de délivrance. À votre avis, c'est qui? C'est l'ennemi, mais c'est une fausse doctrine. Un chrétien peut avoir besoin de délivrance. Je peux vous parler j'ai fait des séminaires, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais des séminaires sur la délivrance. Et j'en ai parlé avec des gens, ils disent oui, mais ces personnes n'étaient pas chrétiennes. Je dis ok, je vais donner un exemple d'une femme pasteur, par exemple, pour qui j'avais prié, une femme pasteur. Bon, je pense qu'elle est quand même chrétienne, hein, et elle aimait le Seigneur, et il y avait plein de guérisons, elle avait des paroles de connaissance et tout, et Dieu l'utilise, et Dieu l'a utilisée, et l'utilise encore. C'est vraiment une femme de Dieu. Et elle me dit, Thierry, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis oui, pas de souci. Et je commence à prier pour elle. Elle tombe par terre et elle devient bleue. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, esprit de mort. Et je dis, esprit de mort, tu la quittes au nom de Jésus. Non, excusez-moi, ce n'était pas ça. D'abord, je vois une aiguille, avant qu'elle tombe, je vois une aiguille à tricoter. Et je dis, écoute, je vois en vision une aiguille à tricoter. Elle me dit, ah, mais ma mère voulait m'avorter. Et là, elle tombe par terre, elle devient bleue. Je fais, au nom de Jésus, esprit de mort, sors. Et l'esprit de mort est sorti. Et après, elle m'a raconté, ma mère voulait avorter avec une aiguille à tricoter. Écoutez bien. La Bible dit, celui que le Christ a franchi, il est réellement libre. Mais comme les Israël devait entrer dans la terre promise et s'emparer, Dieu donne. Mais il y a des choses que nous devons nous emparer. Il y a des choses où nous devons nous battre pour nous en emparer. Il y a des choses qui sont faites tout de suite dans notre esprit, mais dans notre âme, dans notre corps, nous pouvons avoir besoin de délivrance, nous pouvons avoir besoin de guérison, parce que par ces meurtrissures aussi, nous sommes guéris. Alors pourquoi ces chrétiens ou ces pasteurs ou ces ministères disent qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons? C'est terrible. Au lieu de mettre des joues sur les personnes et de leur dire oui, il faut que tu jeûnes plus, il faut que tu pries plus, il faut que. Non, il faut chasser un démon. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Et mon cœur est vraiment attristé de voir des personnes qui sont liées, des personnes qui ne sont pas libres et on met encore plus de joues sur eux parce qu'il y a une fausse doctrine. Donc, je vois que cela va revenir, la fête de Pourim, qui est une fête de délivrance. Et c'est intéressant parce que dans cette fête de Pourim, il y avait une autre caractéristique. Une fête de Pourim, c'est aussi une fête où les riches font des cadeaux aux pauvres. Et je crois sincèrement que nous allons revivre Acte 4, verset 32, Acte chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Waouh! Je crois vraiment que nous devons partager. Là, je vais partir au Liban. J'ai encore un ami pasteur qui m'a fait un don de 1 000 € de sa propre poche pour le Liban. Et le ministère va encore une fois faire un don. Notre ministère a déjà fait des dons. Nous allons continuer à subvenir et je vous encourage, si vous le pouvez, à soutenir nos frères qui sont là-bas. Vous savez, les églises qui ont des moyens pour soutenir ces gens qui sont là-bas, tout l'argent va pour les chrétiens qui sont là-bas, qui vivent dans de grandes difficultés.
Et ça aussi, c'est l'amour. C'est l'amour manifeste parce que ça sert à quoi si tu dis que tu m'aimes, mais tu ne fermes pas ton cœur, tu ne m'aides pas, tu ne me donnes pas à manger, tu ne me nourris pas. C'est pas de l'amour. Vous comprenez? Et je crois que l'Église sera libre pour him également de mammon. Libre du mensonge qui consiste à croire que nous sommes propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires. La preuve, quand nous mourrons, qu'est-ce que nous emmenons? Rien. Et je pense bien sûr que ces partages et ces choses qui vont se faire, ça sera par la direction de l'esprit. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a toujours des gens qui veulent profiter et ce n'est pas le but. Mais je crois que Dieu va enlever, que comme, vous savez, il y avait Ananas et Saphira à ce moment-là, hein, et pour paraître bien devant les autres, ils ont dit, oui, voilà, ça c'est l'argent qu'on a, et ils avaient gardé une partie pour eux. Ils auraient pu le garder, ce n'était pas un souci, mais pour paraître bien devant les autres, pour avoir de la respectabilité, et ça, je crois que c'est un gros problème de l'Église, et dans l'Église, pour être bien, pour être accepté, pour être aimé de tout le monde, on rentre dans le moule pour être dans le standard de tout le monde. Alors, on porte le costume cravate, par exemple, et j'ai rien contre ça. Ce n'est pas le souci. Mais pour faire partie de ce mouvement, il faut être habillé comme ça, il faut parler comme ça. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Il faut ceci et cela. Et les gens, comme des clones, ils s'adaptent. Mais ça, c'est clairement Babylone. Et ça, ce n'est pas le but. Donc, Dieu va ôter ce désir de respectabilité, donner une bonne image de soi comme Ananias et Saphira. Et en même temps, je crois que l'hypocrisie sera retirée parce que l'hypocrisie, c'était cela. Hein. Ils essaient de donner une image. Hypocrite signifie jouer un rôle. C'est comme une pièce de théâtre et on ne pourra pas jouer un rôle parce que la présence de Dieu sera tellement forte que les gens risquent même de mourir. Pierre a dit à sa femme, waouh, le même sort t'arrive et elle est morte à ce moment-là. Et je crois que c'est vraiment des paroles d'autorité. Et là, on ne pourra plus jouer à l'église parce que la gloire de Dieu sera manifeste dans l'église. Comme Esther se préparait, nous sommes dans un temps de préparation où l'épouse se prépare avant de rencontrer le roi, avant le retour du roi. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Dieu est en train de nous préparer, il est en train de préparer nos cœurs pour que nous soyons en diapason avec le sien et que nous comprenions bien quels sont ses plans et ses projets. Et je crois que nous allons décréter des choses et que cela se réalisera sous nos yeux. Un décret, c'est comme une loi, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et quand nous allons décréter des choses dans le monde spirituel, quand nous allons parler, des choses vont arriver immédiatement. Comme disait le prophète Élie, à ma parole, il pleuvra. Waouh, vous vous rendez compte? Quelle autorité et quelle assurance qu'il avait. Et ça, c'est un autre point que l'Église aura une assurance. Il y avait une assurance qui était là. Il y avait une conviction qui était là. Ils savaient qu'ils étaient fils de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient mandatés par Dieu. Ils savaient qu'ils avaient un appel de Dieu et ils savaient qu'ils avaient quelque chose à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans Esther 9, verset 32, dit « Et l'ordre d'Esther établit ce qui concernait ces jours du Pourim, et cela fut écrit dans le livre. » Une autre traduction dit le décret d'Esther. Waouh! Et je crois que l'Église va décréter des choses dans les temps qui viennent parce qu'il y aura une telle autorité et ces choses vont se réaliser. Donc, pour résumer le tout, nous avons vu que le livre d'Esther est un livre prophétique. Il nous enseigne que nous sommes dans des temps difficiles. Nous avons l'autorité. On utilise cette dernière toujours en dépendance avec Dieu. Nous sommes comme des canaux à travers lesquels Dieu passe et exerce sa volonté. Jésus a toujours dit non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Un autre point qui est important, nous avons une alliance avec Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes des rois, nous sommes appelés à décréter, comme Esther, nous nous préparons à la rencontre du roi. Et vous allez voir dans le livre d'Esther aussi un moment où il est dit que beaucoup se joignèrent aux Juifs et devinrent même Juifs. Et je crois que beaucoup de gens vont se convertir quand ils vont voir la gloire de Dieu. Alléluia, ce livre d'Esther est un livre magnifique, c'est un livre prophétique. J'aurai encore tellement de choses à partager, mais je vous encourage, écoutez ce message, partagez-le autour de vous, méditez-le, cherchez vous-même dans les Écritures, demandez au Saint-Esprit et Dieu vous aidera. Mais pour terminer, j'aimerais bien prendre encore un texte qui m'a touché aussi. C'est dans Ésaïe 59, verset 4, et ça résume un peu tout le message. Ésaïe 59, verset 14, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard
indignés qu'il n'y a plus de droiture. Écoutez bien. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Il n'y a pas de vérité sur la plage publique. Elle trébuche et la vérité a disparu. Et c'est pour ça que le salut, il a dit ici, il dit, et la droiture ne peut approcher, et le salut ne peut approcher parce que le salut vient uniquement par la personne de Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, quand nous proclamons la vérité, nous proclamons Jésus-Christ. Et c'est ça qui va amener la différence. Et là, le verset suivant, il est très intéressant. Il est dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Mais je prie mes amis que Dieu regarde et pas qu'il voit qu'il n'y a pas qu'un homme et qu'il y a des milliers d'hommes. Alléluia. Des milliers de femmes, des millions et des millions qui se lèvent et qui se tiennent à la brèche pour notre nation, pour nos familles, pour nos enfants. L'avenir de nos enfants dépend de l'Église. Le monde, Dieu a décidé de changer les choses et d'accomplir sa volonté au travers de vous et de moi, au travers de son Église. Ne soyons pas dans la passivité, soyons actifs, prenons du temps avec le Seigneur, écoutons ce que le Seigneur dit, déclarons, décrétons les décrets et faisons ce que Dieu nous dit. Ça peut être peut-être fou pour certains, même nous, des fois, on ne peut pas comprendre quand Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, lever un bâton, mais qu'est-ce que c'est? Et la mer s'est séparée. Vous voyez, c'est l'obéissance de Moïse qui a fait que la mer s'est séparée. Ce n'est pas le fait de lever un bâton, c'est l'obéissance. Et l'obéissance amène toujours le miracle. Alors faites ce que Dieu vous dit, même si vous ne comprenez pas toujours. Bien souvent, on comprend plus tard. Moïse ne comprenait pas. Il ne savait pas que la mer allait se séparer quand il a levé le bâton, mais il a été obéissant. Bien-aimés, soyez obéissants, tenons-nous à la brèche. Nous sommes dans les mêmes temps qu'Esther, mais Esther, l'Église est en train de se préparer pour le retour de son roi. Et comme Esther, elle va décréter des choses et les choses vont changer pour que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre. Je te remercie, Père, pour les frères. Je te remercie pour toutes ces sœurs. Je te remercie pour tous ceux qui vont entendre ce message, Père. Et je prie vraiment, Seigneur, de toucher chaque personne, de continuer, Seigneur, l'œuvre de ton esprit dans nos vies, Seigneur, parce que la bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous, tu vas l'acheter. Et je bénis chaque personne. J'appelle les intercesseurs, que les intercesseurs se lèvent, que de ceux qui doivent se tenir à la brèche viennent à la brèche. Je les appelle dans le nom de Jésus pour sauver cette nation, pour que cette nation puisse voir la grandeur de ce roi. Merci, Seigneur, de lever des hommes et des femmes qui sont remplis de ton esprit, qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis de discernement, qui sont remplis de joie, et des personnes qui sont audacieuses, des personnes qui ont une ferme assurance, des gens qui connaissent leur identité et qui marchent, alléluia, dans l'autorité que tu leur as confiée, que tu as confiée à l'Église, où nous allons permettre et ne pas permettre. Nous allons permettre ce que toi tu désires, mais nous n'allons pas permettre ce que l'ennemi veut faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que l'Église, c'est une Église qui se lève, et l'Église qui se lève, elle sera forte, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, parce que ce sera une Église qui sera conquérante, une Église qui sera victorieuse. Dans le nom puissant de Jésus, on te donne toute la gloire, Père, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, de bénir chaque personne, de bénir chaque famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez tous abondamment bénis. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé aussi quand je recevrai un nouveau message, parce que je ne prends pas de temps actuellement pour partager tout le temps. Je prends plus de temps dans la prière à chercher Dieu, à chercher le conseil de Dieu et à chercher la pensée de Dieu pour avoir de la manne fraîche à partager au peuple. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Soyez tous bénis. Merci d'avoir participé ce soir. Il nous aime. Amen et Amen.